Madame la ministre, mesdames et messieurs les présidents et directeurs généraux, chers amis, merci de votre présence malgré l'adversité. Merci à tous ceux qui sont connectés sur le live qui a été mis en place dès ce matin. Et permettez-moi de dire tous mes meilleurs vœux à ceux à qui je ne les aurais pas encore adressés. Alors, la ministre vient de faire référence à Bergman, vous pardonnerez la mienne. Tout le monde connaît l'aphorisme de Groucho Marx. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Ce qui est cinglant à titre individuel risque de devenir vrai à titre collectif et même générationnel en France. La réforme des retraites accapare les débats sur le vieillissement et sans nier les contraintes démographiques et financières, on peut légitimement se demander si la transition de notre société vers le vieillissement ne s'exprime pas aussi dans le besoin d'une réforme du travail. Le travail n'est pas mal aimé en France. Il y a beaucoup de discussions sur son rôle dans nos vies, mais on peut dire qu'il est un enjeu de réalisation de soi et de valorisation sociale. Aujourd'hui, le problème principal du marché du travail en France, c'est la discrimination, et en particulier celle des seniors, à laquelle s'ajoute une discrimination particulièrement dure contre les femmes, dont le résultat est que 30% d'entre elles qui passent à la retraite touchent moins de 850 € par mois. Beaucoup de seniors aimeraient travailler, mais ils rencontrent des obstacles et peuvent être parfois découragés par un système qui ne les considère pas et les plonge dans l'incertitude. Je l'expérimente trop souvent, hélas, dans le cadre de l'association Force Femmes qui œuvre pour le retour à l'emploi des femmes de plus de 45 ans. Et on retrouve cela dans les chiffres, la ministre les a donnés à l'instant. Le taux d'emploi des seniors en France est inférieur de 10 points par rapport à la moyenne européenne et 50% des personnes qui passent à la retraite actuellement ne sont plus en emploi. C'est vertigineux. Ces discriminations de fait contre les seniors aggravent les tensions sur le marché du travail et compliquent les projections individuelles, alors même que les nouvelles générations vont vivre 100 ans. Par ailleurs, maintenir les seniors en activité, c'est un objectif de santé publique. En effet, l'espérance de vie en bonne santé s'accroît avec le maintien d'une activité socialisée, qu'elle soit salariée, à temps partiel ou encore bénévole. L'activité permet de gagner près de 4 ans avant l'entrée en dépendance. Donc, s'adapter au changement démographique, ce n'est ni un luxe, ni un supplément d'âme des politiques sociales. C'est la condition première pour mobiliser toutes les énergies et tous les savoirs afin de gagner les batailles de demain d'industrialisation, de transition énergétique et de compétitivité. Rendre le travail attirant et l'entreprise attractive pour tous, sans opposer les générations, sont de véritables défis qu'il est juste de relever pour la santé, le bien-être et la sociabilité des plus âgés, mais aussi pour la cohésion et la performance des entreprises. Les tensions sur le marché de l'emploi obligent aujourd'hui les entreprises à repenser l'équilibre des générations. C'est la raison d'être de la charte d'engagement envers les collaboratrices et collaborateurs de plus de 50 ans, créée à l'initiative du Club Landois et du groupe L'Oréal, qui regroupe 32 entreprises depuis 2021. Nous allons accueillir bientôt 19 nouvelles entreprises signataires lors d'une cérémonie qui se tiendra au ministère du Travail. Nous publierons à cette occasion 4 indicateurs de suivi définis par ce collectif. Le vieillissement de notre société est un changement d'époque. Il doit s'accompagner d'un changement de mentalité. L'allongement de la durée de vie redistribue les figures assignées à chaque âge. Nous sommes désormais libres d'être actifs et entrepreneurs de nos vies, aussi loin que notre santé le permet, et c'est une bonne nouvelle. Cela présuppose que les enjeux de la formation pour tous et à tous les âges, de la prévention et de la mobilité
soit pleinement pris en compte par les entreprises et par les salariés. Nous l'aborderons au cours de la journée. Au Club Landois, nous proposons un Parcoursup des seniors à 45 ans, permettant ainsi à tous de pouvoir se projeter au mieux dans les 20 prochaines années de vie active. Il y a, dit-on, 300 000 emplois à pourvoir en France, dans toutes les spécialités. Nous pouvons probablement trouver beaucoup de ces compétences parmi les seniors qui, au-delà de la retraite, continuent à travailler pour bénéficier d'un complément de revenus, mais aussi pour continuer d'être actifs dans la société et maintenir des relations sociales. Pour cela, il nous faut accepter de recruter, de former et de promouvoir des seniors. Nous pouvons aussi favoriser la formation des jeunes dont notre économie a besoin par les seniors. L'expérience des pays asiatiques nous enseigne que toutes les tentatives politiques de changer la structure démographique d'une société vieillissante sont vouées à l'échec. Ce phénomène est mondial, il faut s'y adapter. C'est une révolution anthropologique, nous vieillissons. À l'échelle individuelle, c'est même ce qui peut nous arriver de mieux. À l'échelle collective, c'est un phénomène qui commande une société inclusive. Bref, l'ambition est immense et les entreprises ont leur rôle à jouer. C'est la raison pour laquelle Bayard Impact a été créé. Bayard Impact, c'est quoi? C'est une structure de conseil agile qui peut accompagner chacune de vos entreprises dans la gestion de ces transformations et dans la réconciliation nécessaire entre projet et mise en œuvre. Il est en effet nécessaire de sortir d'une stratégie défensive sur ce sujet. Le Club Landois, avec l'aide et le soutien du groupe Bayard, vise à porter cette ambition d'inclusion des genres et des âges. C'est un beau projet qui nous rassemble. Je terminerai en remerciant tout spécialement les entreprises du Club Landois qui sont pionnières. Je vous remercie de vous être tous mobilisés pour les débats d'aujourd'hui, malgré la journée difficile. Je suis sûre qu'ils permettront de donner une nouvelle impulsion à une politique dont tout le monde reconnaît qu'elle est cruciale. Merci à tous.